J'espère que tu vas rester dans le thème, tu ne vas pas aller à gauche, à droite pour venir allonger le débat parce que la dernière fois, tu es allé dans tous les sens. Et le thème est là, le thème est clair. Donc, tu restes à l'écoute. Je vais conclure rapidement. Faut baliser ça. Donc, je reste sur le thème Johnny un menteur, c'est ça, non? Moi, je ne t'ai pas dit ça. Moi, je dis c'est un menteur. Il a donné des faits ici que je viens de démontrer à travers le live qui est faux. J'ai évoqué plusieurs cas. Donc, je suis venu démontrer. C'est à toi maintenant de voir ce que tu dis. Moi, je ne te dis pas de venir dire ce que moi je dis. Non. Si tu dis des contre-vérités, j'ai toutes les preuves ici devant moi que je peux venir déconstruire. C'est ce que je suis en train de dire. De ne pas sortir du thème. Donc, Maggie, Johnny, non. Tu veux nous dire qu'on est en cause, même quand Johnny était au RHDP, on a des anciennes vidéos ici. Oui. Quand il était au RHDP, il mentait, c'est ça? C'est ce qu'il vous dit aujourd'hui. Parce que c'est ce qu'il dit. Non, à part je pose la question. Non. Quand il était au RHDP, les sujets qu'il a abordés étaient accompagnés avec des preuves irréfutables. Et ces preuves-là, on ne peut pas les déconstruire. Maintenant, il est chez vous là. Donne-moi, si c'est pour... Bon, toi, tu n'as pas envie de te parler. Allez là-bas. On veut parler des bons sujets. Là, il va venir nous emmerder encore. Voilà. Alors, je continue. Il dit, quand Johnny était à nous, ce qu'il disait était faux. Alors, faut pas... Si tu vas intervenir, tu interviens. Je t'ai bien dit, faut pas venir mélanger mon sujet. Je suis droit dans mes bottes. J'ai dit, les sujets qu'il a abordés là, dans le RHDP, ces sujets étaient accompagnés des preuves. Quand Johnny est parti là-bas, il dit, il mène ce combat qu'il a été manipulé par la bulle propagandiste du RHDP, alors que c'est ce qu'il a dit de l'autre côté. Et maintenant, quand il entame des sujets ici, où il dit que Nicolas Sarkozy est l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Qatar. Ça, c'est vrai, ça? Moi, je te retourne la question. Est-ce que ça, c'est vrai? Non, ça ne va pas être possible. Ok, on continue. Quand il dit, lui, Johnny Pacheco, que le président Ouattara a violé la Constitution, il a donné, depuis que tu es là, il a donné quel article de la Constitution que Ouattara a violé? Et mieux, il se retrouve à l'investiture de quelqu'un qui a violé une Constitution. Et mieux, il va candidater même pour être député sur la mandature de quelqu'un qui aurait, entre guillemets, violé la Constitution qui était illégale et illégitime. Est-ce que ça, là, c'est cohérent? C'est une question. Réponds à ma question. Réponds à ma question. Non, réponds à ma question. Oh, réponds à ma question. Non, tu parles de quoi? Ok, voilà. Ça, c'est le sujet. C'est le sujet qui est là. Oh, c'est le sujet qui est là. Bon, attends, j'ai conclu. Puis tu as rappelé. J'ai pas envie de... Oh, vraiment, c'est un pro-babo extrémiste. Vraiment. Johnny, oh, vraiment. Bon, tiens, les gars, bon, après vous allez le répondre. Oui, allô. Bon, moi, je te dis, Johnny, il mentait beaucoup même. Dans cette vidéo-là, Johnny a entamé des sujets que moi, je l'ai appelé, je lui ai dit ça là. Si un pro-babo écoute là, au nom de Dieu, il va te déconstruire. Parce que là, tu as menti. C'est pas vrai. Il m'a appelé, il dit, c'est vrai, il dit oui. Il va supprimer cette vidéo. Parce que voici la réponse qui est là. Et je l'ai envoyé des vidéos en preuve. Moi-même, c'est pas on dit. Je lui ai envoyé. Quand il dit que Apoutio a été jugé et condamné à 5 ans d'emprisonnement, alors qu'il dit qu'il se bat pour un peuple dont lui-même il est en train de désinformer. Voilà. C'est de ça qu'on est en train de parler. Oui, non, ça c'est le point que tu as arrivé parce que moi, je pense que même dans... Maintenant, c'est ce que je t'ai dit là. Il y a des points, il y a des vidéos qu'il a fait où il a menti. Mais c'est moi, je suis RHDP, moi j'ai vu. Je lui ai dit ici, c'est faux, ce que tu as dit n'est pas vrai. Voilà. Maintenant, c'est aux activistes pro-babo d'aller déconstruire. Mais eux, ils ont plutôt perdu, ils ont passé tout le temps à l'insulter. Voilà. C'est ça qui a été vos erreurs. À l'insulter. Alors qu'il ne faut pas l'insulter. Tu sors la preuve, tu viens lui dire, mais Johnny, voilà. Tu te rappelles, non, que Oxymore a répondu sur un sujet où il est parti carrément en brousse à propos du CFA. Parce qu'il a pris une réponse du président Alassane Ouattara qui n'avait rien à voir avec le contexte du CFA. Et il allait mélanger ces vidéos-là. Moi, je lui ai dit de supprimer que c'est faux. Heureusement que Oxymore a vu.
Osimhen l'a déconstruit sur TikTok. Il est sorti pour venir justifier. Tu vois, ce sont des exemples qu'il te donne. Et moi, je lui ai dit que le contexte même n'était pas réel. Parce qu'ils ont demandé au président Alassane Ouattara que c'est eux qui étaient en train de polluer un peu l'Afrique. Et le président a dit, si vous ne voulez pas acheter nos cafés, nos cacao, voilà, il faut laisser. Il dit, voilà comment les Blancs, voilà comment Alassane Ouattara a mis fin au truc de ces fois. Les Blancs ne peuvent pas nous commander, c'est pourquoi ils sont fâchés contre lui. Parce qu'il a dit ses vérités. Oxmo a pris la vidéo, il allait le déconseiller. Moi, je lui ai dit que c'était faux. Ce qu'il disait. Voilà un peu. Alors, je viens sur mon panel. Je viens sur mon panel. Donc, je n'ai pas intervenu alors. Bah, vas-y, si tu veux intervenir, moi j'ai toutes les preuves ici. Quand tu finis, moi je te réponds. Ou il y a quelqu'un ici qui te répond. Moi, il y a bien un sujet que je maîtrise. Voilà. En fait, parce que toi, tu es un endoctriné. Oui, donc, parce que quand toi, tu appelles... Non. Ah, Thierry, toi, tu es un endoctriné gore. Tu es un endoctriné gore. Non, mais toi-même, tu me dis... Toi-même, tu me dis... Est-ce que tu me parles pas ici? Les sujets, quand il sait qu'ils sont en train... Mon ami, oh, arrête de mentir, Williams, pardon, s'il te plaît. Arrête de dire... Arrête de dire les contre-vérités, Franck. S'il te plaît, Franck, arrête de dire les contre-vérités. Voici un extrémiste pro-Babo. Quand il sent que quelqu'un est en train d'apporter la voix contre Alassane Ouattara, qui n'aime pas là. C'est rare qu'il m'appelle. Hein. S'il m'appelle, c'est un live là. Ça veut dire que la personne qui pouvait faire leur affaire, la personne qui peut réjouir leur cœur en ce moment-là, que Lagui est en train de les mietter, en train de déconstruire, il va appeler. Sinon, c'est rare qu'il appelle. Non, Lagui. Non, Lagui, moi, demande à mes gars qui me connaissent, moi, j'ai trop défendu Ado. Hein. Oh, arrête tes flocons. Oh, vas-y, les panélistes m'attendent. Hein. Moi, je te parle. Mes panélistes m'attendent. Non, moi, je te parle. Hein. Non, moi, en fait, je veux que vous soyez objectifs. Tu as écouté sur TikTok et puis je t'ai dit, hein. Tu as écouté, hein, j'ai mis le haut-parleur. J'ai mis le haut-parleur. J'ai dit que moi, je veux que vous soyez objectifs dans tout ce qui concerne la Côte d'Ivoire. C'est pas que je suis Gorbe et ce truc. Vas-y, on t'écoute, vas-y. C'est pas sur toi seul. Non, vas-y. Je veux que vous soyez objectifs. Vas-y. On t'écoute. Après, les panélistes vont prendre la parole ou bien moi, mais je vais prendre la parole. Vas-y, je coupe mon micro. Vas-y, tout le monde t'écoute. Facebook, TikTok. Vas-y. Non, moi, par exemple, Lagui, moi, de tous vous, les cyberactivistes et autres, dans les années 2010, il n'y avait pas tout ça. Hein. C'est maintenant qu'on a cyberactivistes et tout ça. Il faut rectifier. Moi, je ne suis pas cyberactiviste. Hein. Non, il faut rectifier. Je ne suis pas cyberactiviste. La preuve, je ne suis pas payé les 1 million d'après Johnny qui nous a jamais présenté la preuve. Je ne suis pas payé. Ça fait 1. Ça fait 1. Ça fait 1. De 2, moi je suis un militant activiste. Voilà. Sinon, Johnny n'a pas encore apporté la preuve des 3 millions. Voilà. Johnny n'a pas encore apporté la preuve. Voilà. Si toi-même tu le dis, peut-être que tu as des preuves. Si tu veux, je te mets en caméra ici et puis tu prouves. Voilà. Quand? Non, là, ce que je disais, en fait, moi, ce que je voulais dire, c'est quoi? Moi, je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, que ce soit côté TIAM, PPACI, RHDP, ou bien tous les autres, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous sommes tous des frères, mais quand chacun fait son panel, c'est pour venir, d'après vous, déconstruire. C'est-à-dire décrédibiliser ou bien quoi que ce soit. C'est-à-dire vous êtes tous dans cette même lancée. Hein. Détruire la réputation d'un autre candidat. Au lieu de venir apporter des arguments. Moi, je pense que si on avait fait ça, ça allait être encore plus intéressant. Quand tu vois quelqu'un parler d'Alassane Ouattara, c'est pour pouvoir le dénigrer. Quand tu vas voir quelqu'un parler de Gbagbo, c'est pour pouvoir le dénigrer. Dénigrer. Aujourd'hui, on est dans cette optique-là, même dans les boulots, dans les services où on se retrouve. Les gens ne veulent plus montrer leurs compétences, mais c'est de dénigrer l'autre seulement. Est-ce que vous voyez un peu comment ça se passe? On t'écoute. Voilà. En fait, c'est une vie maintenant que les Ivoiriens sont en train de mener. Ce n'est plus intéressant. Personne ne vient montrer maintenant son potentiel, personne ne vient montrer son talent, mais quand il veut parler contre l'autre, c'est le dénigrement. Est-ce qu'on va prendre cette vie-là à se dénigrer seulement? Aujourd'hui, quand moi je regarde les vidéos de Johnny, et puis je regarde les vidéos d'hier, par exemple, il parlait de Ado, et il parlait de Eni aujourd'hui. J'ai suivi une de ces vidéos que oui, Ado sous-traite, tout le monde, il a créé des entreprises écrans. Mais j'ai regardé la vidéo où Johnny était en train de démontrer pourquoi la France n'aime pas Ado. Et puis il disait que oui, c'est parce que Ado a donné Eni aux Italiens, tout ça. Il était en train de dire ça. Là, c'est quand il était en train de défendre Ado.
Et puis encore, il vient dire, non, c'est parce qu'Ado a créé sur l'écran. Bon, tout ça là, ça ne fait pas crédible, ça ne fait pas joli. C'est vrai. Ça ne fait pas joli. Et c'est là que ça va montrer un peu cette histoire de transhumance politique où des gens n'ont pas de conviction, sans conviction, qui sont ici au gré de leurs trucs humains seulement, et ils parachutent ici. C'est ce que nous, on n'a jamais voulu. Est-ce que tu vois un peu? Donc, nous, cette nouvelle génération d'Ivoiriens qu'on veut, on veut des gens de conviction. Toi, par exemple, là, je ne sais pas, mais je sais qu'un jour, tu n'as jamais te retrouvé pour Gbagbo un jour. Ah non, ça c'est jamais. Même dans mon rêve les plus fous. Voilà. Voilà, mais je sais que peut-être un jour tu peux te retrouver pro Soro. Jamais, astaghfirullah. Là, il arrête ça. Astaghfirullah. Ce que tu as dit, il y a enregistré. Oui, il faut enregistrer. Je te dis ça, enregistre cette vidéo et garde. On se connaît dans le pays là. Bon, non, tu vois un peu, non, c'était pour juste faire une parenthèse. Donc, moi, ce que je suis en train de dire, c'est vrai, tout ça. Ben, aujourd'hui, par exemple, toi, toutes tes vidéos qu'on est en train de regarder, c'est sur Johnny maintenant. Il faut regarder tes dernières vidéos là. Tu n'es plus sur les sujets d'avant, même AES et autres. Quand tu faisais un peu le tour du monde, tout est concentré sur Johnny, déconstruire Johnny seulement. Ça te dérange ou bien? Non, c'est pas ça. Ça me dérange donc, pas. Donc, est-ce que toi tu es d'accord? Est-ce que toi tu es d'accord qu'il vient mentir et il dit des contre-vérités que moi je n'ai pas le droit d'apporter la réponse? Bon, c'est vrai, parce que là tu... Voilà, ça fait un, ça fait un, et de deux. Moi, j'ai la réponse. Peut-être qu'il y a des milliers d'activistes ou de followers qui n'ont pas la réponse. Et s'ils se retrouvent sur un panel et qu'on résolve ce sujet-là et qu'eux ne maîtrisent pas, comme de la manière, j'ai vu un sujet aussi pareil, mais j'étais dans le transport, j'allais au travail, je ne pouvais même pas intervenir. Et la personne s'est retrouvée sur les mêmes sujets de Johnny, dont il n'avait pas les éléments de langage, et il s'est fait insulter et ils l'ont fait descendre. Donc, moi, j'allais voir ça et puis ils sont en train d'humilier un militant RHDP sur un panel. Et tu penses que moi, ça me fait honneur? Parce qu'il n'a pas l'élément de langage. Parce que voilà ce que Johnny a dit, par exemple, quand il dit que Nicolas Sarkozy a été nommé ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Qatar. Bon, maintenant, moi, mon follower se retrouve sur un panel et on dit ça. Lui, il répond comment? Alors qu'il ne maîtrise pas le thème. Ça fait un. Quand il vient confondre la marche sur la RTI et la désobéissance civile est mieux. Et il dit que la désobéissance civile en 2010 a été lancée par le président Ouattara, alors que c'est faux, c'est Guillaume Soro. Et Guillaume Soro l'a lancé pourquoi? Parce qu'il a lu le livre de Guinchat, dont le ministre Mamadou nous informe ici. Donc, la personne qui n'arrive pas à faire la différence entre la marche sur la RTI en décembre 2010 et la désobéissance civile dont Guillaume Soro avait lancé en janvier 2011. La personne qui ne connaît pas ça, lui, il est perdu dans le sujet. Quand il dit que lui, il est contre les coups d'État, en réalité, les coups d'État qui sont conformes, qui sont égaux au viol de la Constitution dont il ne donne aucun article de la Constitution qu'on aurait violé entre guillemets, et que si les militaires qui ont fait un coup d'État, le président Ouattara n'a pas le droit de leur dire qu'eux, ils ont fait un coup d'État parce qu'ils sont pareils. Mais quand j'appelle Assimi Goïta, je lui demande, est-ce que Ibeka avait violé la Constitution? Assimi me dit c'est faux. Quand j'appelle Damiba pour dire que Roch Marc Kabore avait violé la Constitution, et c'est pourquoi vous l'avez chassé, et il dit c'est faux. En réalité, Johnny se contredit et il dit des contre-vérités. Quand il dit qu'en 2010, que nous, en 2020, on n'a pas trouvé autre candidat qui était seulement que Kakabe. Mais Bédié, sa candidature a été validée. Qui a menacé Bédié? C'est le conseiller politique de M. Guillaume Soro. Mais tous ces preuves sont là. Maintenant, moi, mon follower se retrouve sur un panel et que lui n'a pas les éléments de langage. Et on prend les mensonges de Johnny pour en faire un sujet. Mais lui, il fait comment? Il se défend comment? Alors qu'à travers ma vidéo, qui va voir peut-être par des milliers de personnes, mais il peut prendre ces éléments de langage pour aller se défendre. La dernière fois, j'ai trouvé un follower sur un panel qui était en train de parler du dialogue entre le président Ouattara et Guillaume Soro. Moi, j'avais évoqué le cas sur un panel. Ils m'ont traité de tous les noms. Ils m'ont dit que j'étais un menteur et que je n'avais aucune preuve. Mais je suis venu faire un live où j'ai sorti la conversation de Guillaume Soro avec le président Ouattara à travers Jeune Afrique qui a publié cet article. Donc, après, Guillaume Soro, après même, s'est plaint que l'échange qu'il a eu avec le président Ouattara, il le confirme bien, mais pourquoi il s'est retrouvé dans les médias? Et si moi, je ne faisais pas cette vidéo, les gens allaient dire quoi? Que Ladji est venu me mentir sur nos panels en disant que quand Guillaume Soro a appelé le président Ouattara,
il a demandé au président d'aller se soigner chez Sassou Nguesso. Mais j'ai la preuve maintenant, je les appelle, ils ne viennent pas. Alors que c'est vrai. Il a demandé au président d'aller se soigner chez Sassou Nguesso et le président l'a informé pour dire que non, il avait déjà appelé Tiani et le premier ministre pour dire de s'occuper de lui, de permettre à Soro de se soigner là-bas. Il avait déjà dit ça et Soro a refusé, il a dit non, qu'il plaidait auprès du président pour que le président puisse demander à Sassou qu'il aille se soigner là-bas. Parce qu'il y a eu 3 coups de fil entre eux. C'est à partir des 2e échanges téléphoniques que Guillaume a donné sa position qu'il était au Niger. Voilà. Donc, si moi, je ne venais pas faire ce live, les gens allaient me traiter de menteur. Donc, quand Johnny sort et il dit des contre-vérités, il est de mon droit et de mon devoir de venir informer. Parce qu'il dit qu'il se bat pour le peuple. Le peuple dont lui-même l'entrain est désinformé aujourd'hui. Voilà un peu ce que j'aimerais dire. Donc, on va t'écouter. Maintenant, moi, je voulais te poser une question, quoi. Vas-y. Est-ce que tout ce que Johnny dit là, tout est faux? Est-ce qu'il y en a un peu qui est vrai dedans? C'est faux. Tu veux qu'on considère? C'est faux. Moi, je te dis c'est faux. Mais je viens de démentir ici à travers des vidéos contradictoires. Est-ce que tu n'as pas vu les preuves que j'ai présentées? Il y a des éléments qui ne sont pas vrais. Voilà. Est-ce qu'il y a des éléments qui sont ça aussi? Maintenant, ce qui est vrai là, toi viens me dire ce qui est vrai maintenant. Et moi, je vais déconstruire et te dire c'est faux. Par exemple, quand Johnny vient et il parle de l'université et il fait une démonstration avec les universités, avec les audios, comme tu parles des preuves, est-ce que ça va dans un pays? Quel audio? Ce n'est pas à prendre. Quel audio? Il a montré quel audio? En accusant. Quel audio? Les audios qu'il a montrés pour l'université là. Quel audio? Quelle université? Moi, j'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça. Il parlait de la FESI. Non, il a fait une vidéo d'aujourd'hui où il parlait de la FESI. Bon, ça, j'ai pas encore regardé. J'ai pas encore regardé. Si je regarde ça, j'ai déconstruit ça. Vite fait. Si je regarde ça là, non, il parle de la FESI. Je te dis, j'ai pas regardé cette vidéo. Si j'ai vu là, il a déconstruit. Il a fait plusieurs vidéos. Ah, Johnny, je te dis, je te jure, un frère. Oh, je te jure, hein, je te jure. Johnny est la personne la plus... C'est l'activiste le plus facile à déconstruire. Je te jure, à les soroïstes là, je mets 2 heures pour trouver leur réponse. Mais Johnny, c'est en 30 minutes. Si j'écoute la vidéo dont tu parles, en 30 minutes, je compose ça et puis je fais ça chaque. Franchement, hein, moi, j'étais étonné quand j'ai vu Johnny sortir du RHDP et les premiers thèmes qu'il a entamés là, j'ai dit, mais attends, le gars, il est sérieux? J'ai dit, mais ça, c'est faux, tout ce qu'il dit là. Mais quelqu'un qui dit que lui, il a payé un billet d'avion et que lui, la banque, c'est-à-dire, ils l'ont déjà soldé, c'est-à-dire, ils ont pris l'argent dans son compte et pour l'envoyer le mail de confirmation, lui, Johnny, on lui a dit qu'il n'y a pas de place. Je viens de payer un billet de train à l'heure où je te parle actuellement. C'est parce que je ne peux pas monter mon itinéraire. Dès que j'ai payé mon billet net, en quelques secondes, ils m'ont envoyé le reçu et le truc de confirmation. Ça à la seconde. Mais quelqu'un qui vient vous dire ça, et toi tu penses que lui là, il dit la vérité? Mieux, pour se dédouaner. Moi, j'ai pris un vol hier. Moi, hier, il était un vol. Le vol, là, je n'étais pas assis à ma place. C'est ce que je t'ai dit là. Ma place là, il y avait des gens dessus. Je n'ai pas dit non, non. Est-ce que la compagnie aérienne t'a envoyé un mail de confirmation pour te dire qu'il n'y avait pas de place dans l'avion? Non. Voilà, mais c'est de ça que je te parle là. Que tu sois à ta place ou pas, c'est pas ce que Johnny a dit. Il dit que la compagnie aérienne, après avoir fini de solder, c'est-à-dire ils ont pris de l'argent dans son compte, avant d'envoyer le mail de confirmation, ils lui ont dit qu'il n'y a plus de place dans le vol. Mais c'est un mensonge, on ne peut pas te solder pour te dire qu'il n'y a plus de place. Quand tu veux payer un billet là, souvent les gars calent, parce qu'à la dernière minute, tu peux annuler. C'est ce que je te dis. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Est-ce que tu comprends ce que je dis? À partir du moment où le billet est déjà payé et qu'on te fait un reçu, parce qu'il nous a montré le reçu, dès qu'on te donne reçu là, il y a place. On ne peut pas te donner reçu. On peut pas prélever dans ton compte tant qu'il n'y a pas de place. Soit même on t'envoie un mail pour dire ce vol-là, il n'y a plus de place. Ou même tu t'en vas, même tu veux rentrer pour payer un billet, on te dit il n'y a plus de place. Même actuellement ici sur le site de la SNCF, il y a des trajets que je viens de voir les heures. On me dit non, pour aller dans ta ville, cette heure, il n'y a plus de place. Il reste une place. Il n'y a plus de place. Dès qu'il a appuyé sur ce qu'il y a place net, automatiquement, dès qu'ils ont pris l'argent net, ils ont confirmé ici. Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà.
Bon, de toute façon, là, dis-moi ce que vous voulez dire. C'était juste pour participer. Et puis bon, je te dis que je suis un gars de Mamadou Koulibaly leader. Ah, tu es devenu Mamadou Koulibaly maintenant. Tu as perdu espoir avec Gbagbo. Il dit quand je touche Gbagbo, nettement il sort. Oh non, non, lui là, il aime Gbagbo. Dès qu'il touche, c'est-à-dire que quand ils vont s'accrocher à un activiste là, remarquez, hein, mon ami Franck, dès qu'il a accroché à un activiste, que là, tu mets thème, en train de te construire la personne, il m'appelle en même temps. Mais ça le chienne. Ça peut le tuer. Il n'aime pas la vie. Mais on se voit, je viens en janvier, si Dieu le veut. Non, je viens en janvier, si Dieu le veut. Donc, j'ai écouté la vidéo de Fessi. Il n'y a même pas de problème. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, mon frère, ensemble. Ok, merci. Non, voilà, c'est un vrai Gbagbo même. Dès que je touche à un sujet qui les arrange, voilà. Il dit hier là, ils étaient 600 personnes. Je suis monté sur un panel là, ils étaient 600. Je dis, tout ça là pour moi. J'étais seul parmi 6 Gbagbo. Mais les Gbagbo, ils ont pris les doses. Il y a un qui est descendu, il m'a insulté, lui il est parti. Alors, je vais donner la parole aux gens qui sont déjà sur le panel. Il faudrait pas les... Chomba, bonsoir. Tu étais où? Il disait qu'il était dans l'AES. Chomba était vu sur un panel de l'AES ce matin là. Il est pas au travail. Il dit lui, il est... Hein? Là, j'ai obligé de venir le déconstruire. Donc, c'est souvent un peu ennuyant de dire toujours, d'utiliser le même sujet. Bon, cela dit, bon, vraiment merci pour ce que tu fais, parce que c'est vrai, nous autres qui aimons que les thèmes soient variés, bon, ça, chaque fois qu'on vient, qu'on reçoit l'invitation, on vient, c'est toujours Johnny, bon, c'est un peu chose, mais le travail que tu fais, c'est bien, parce que si on laisse, personne ne répond à ce garçon, alors il va vraiment... il va installer dans l'esprit des uns et des autres des contre-vérités. Voilà, ce que tu fais toujours avec les preuves irréfutables, vraiment c'est bien. Voilà, donc j'aimerais te dire merci. Maintenant, j'ai vu, il y a une dame qui avait eu, qui était très active pendant la désobéissance civile de 2020. Oui. Je crois que c'est Eben Boané qui a oui. demandé à Johnny quel estime qu'il doit se taire. Merci. Voilà. Il allait ajouter cette dame. Parce que on l'a vu d'un côté et puis de l'autre côté, ça dit que quelqu'un qui vomit et qui ravale son vomi. Donc c'est le même conseil qu'il faut lui donner, quoi. À un moment, il faut se taire. Parce que quand même pendant des mois, il a construit une architecture. Aujourd'hui, il est en train de la détruire. Mais il n'a pas les moyens de la détruire. Donc, il est coincé, il est obligé souvent de mentir. Sinon, cette histoire de Sarkozy fait ambassadeur, comment on appelle... de Côte d'Ivoire au Qatar. Dans quel pays, là? Au Qatar, voilà, c'est un mensonge que les Gaules ont utilisé. C'est comme les trois. Voilà, ils ont tous très souvent utilisé ça. Voilà. Mais comme moi, je n'avais pas d'éléments, mais quand même, je n'ai jamais pris le temps de chercher. Tu as vu, non, que c'est à travers Ladji maintenant que tu as été informé de ça, non? Voilà, c'est... Mais qu'est-ce que tu dois dire à Ladji maintenant? Si je ne répondais pas à Johnny maintenant, qu'est-ce que tu as dit? J'allais dire son beau diable. Blancoro. Non, tu vois, non? Non, c'est ton patron. Des choses comme ça, des gros mensonges comme ça, qui circulent dans l'opinion. Merci. Et quand toi, tu détiens une preuve comme celle-là, tu viens la mettre au devant et puis tu la mets sur tes pages. Voilà, c'est très important. D'accord, c'est vrai que nous autres qui aimons les thèmes, d'accord. Je vais envoyer à l'informaticien, il va coller. Tu fais un bon travail. Parce que ça, c'est un grand mensonge qu'ils ont propagé. C'est comme le mensonge des 300 combien de milliards de francs comme budget de souveraineté. Oui. Voilà, je pense qu'un jour tu as déconstruit ça ici. Et c'est pas mauvais le travail que tu fais, mais quand tu as une bonne déconstruction comme ça, faut mettre sur la page TikTok ou bien sur Facebook
Comme ça, les gens vont voir et puis, bon, ben, ils auront la vérité. Voilà. Je vais donner à l'informaticien tout à l'heure. Voilà, donc il s'est lancé dans une aventure. Bon, j'ai comme l'impression qu'il a beaucoup de temps en ce moment parce que oui, à il fait des vidéos. Il travaille pas. Mais lui, comment il n'a pas, là-bas on ne travaille pas dans ce pays. Non, c'est un fainéant même, lui-même, c'est un fainéant. Il vivait des vidéos et il vit de la monétisation. Il avait fait une sortie contre Will Way où il montrait son garage, son parc auto, son salon. Voilà, je crois que, en tout cas, il n'avait pas raté Will Way. Mais tu sais comment il a eu Will Way? À ton avis, avec l'aide de qui? Bon, bien sûr. Non, mais il fait la vidéo chez lui. C'est ce que je te dis là. Je dis, voilà. Johnny, Bon, c'est... là, je ne sais pas. Ok. C'est moi qui ai préparé le live là à lui. Il a préparé plusieurs lives comme ça à lui. Hein. Même Herman est sorti pour dire qu'il n'avait pas eu le bac, il est sorti, il allait dans tous les sens, il a tiré partout. Il lui a dit de supprimer cette vidéo parce qu'il s'est décrédibilisé. Oh, ça. Herman, le patriote. Ouais. Lui aussi. Mais voilà, je voulais demander, il y avait le communicant de Tidiane Thiam là sur TikTok, non? Non, sur Facebook et puis sur sur YouTube. Il a une belle voix là. Oh, très souvent, j'ai même parlé de lui que... Serge Kofi. Est-ce que c'est Serge Kofi? Non, pardon, c'est chose. Kofi, attends, son nom va venir. Quelque chose... il a une belle voix. Il était journaliste, il serait quand même un journaliste. Il a une belle voix là. Oh, j'oublie son nom. Je ne le vois plus. Mais on a fait fuir tout le monde. Non? Oui, lui, je ne le vois plus. En tout cas, il était très actif pendant la désobéissance civile du là. Et puis maintenant, il a été l'un des premiers à soutenir Thiam. Mais lui, je ne le vois plus, je ne sais plus. J'ai oublié son nom. Voilà, merci à part bonheur. Isaac Kofi. Isaac Kofi, voilà, c'est ça. Voilà, Isaac Kofi. Et voilà, lui, je ne le vois plus. Je ne sais pas s'il est encore sur YouTube. Il est là-bas. D'accord, vraiment. Bon, on l'a tellement chassé que... Comment? Il dit on l'a tellement chassé sur Facebook qu'il était obligé de fuir. Non, Isaac Kofi. Voilà, donc, voilà, merci. Donc, il faut passer la parole aux autres. Ok. Merci pour les déconstructions. C'est pas que moi, je n'aime pas ce que tu fais, mais bon, venir tout le temps parler de ça. Attends, tu as appris quelque chose ou bien tu n'as pas appris quelque chose dans le live? Oui, j'ai appris. Alors, et si je ne faisais pas ce live, est-ce que toi, tu allais apprendre ça? C'est la question. Parce que vous allez vous retrouver demain sur des panels, hein, quand il ment là. Tu as entendu le gars qui a appelé tout à l'heure. Vous dites, voilà, il y a des trucs que Johnny a dit, lui prend en compte. Chaque jour que Dieu fait les gars, fabrique les gars. C'est ce que je te dis là. Est-ce que si je ne répondais pas à Johnny, plein parmi vous ici ne savaient pas, ne connaissaient pas le nom de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Qatar? Non, moi je n'avais pas encore en tout cas écouté cette vidéo. Voilà. Mais les gars le disaient à tout moment, non. Johnny, comme lui c'est un menteur, il n'a fait que récupérer sans chercher même à faire des recherches. Tu vois? Et moi, c'est sur ces petits pas-là, moi, il fait attention. Parce que tu vas te retrouver sur un panel d'un pro-Babo ou un pro-Soro. On te dit que Sarkozy est l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Qatar. Bon, toi, tu n'as pas d'éléments de preuve, tu n'as rien. Bon, si moi, il est Johnny parti avec ce mensonge, alors que les pro-Babo savent que c'est un mensonge, mais toi, tu es militant RHDP qui est calé. C'est un mensonge là, si tu as les éléments, vraiment, il faut mettre sur tes pages, c'est important. Voilà. Donc, important. Voilà, merci. Voilà. Mais quand on fait AES, on ne te voit jamais. Soit tu viens avec Kapalo pour dormir. On va aller avec opposant Flafla rapidement. Allons-y les gars, moi il est presque l'heure. Ok, bonsoir Ladji. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Je ne sais pas si Fofana Salimata peut fermer son micro parce que ça fait écho quoi, depuis que vous parlez.
Ok. Là, moi, je voulais commencer par le tout début où Johnny dit que le président Ouattara s'est fait entourer des rebelles, mais Johnny ne connaît rien. Quand le président Ouattara a pris le pouvoir, là, si tu te rappelles bien, tous les soldats, là, que ce soit Chefou Ousmane, Zakaria, tous leurs groupes, là, mais ils sont là en formation pour mériter leur grade. Et tous, le président Ouattara, c'est passé, Gbagbo, lui, il a validé les grades, mais ils n'avaient pas la formation qui allait avec. Ils les ont tous ramenés à l'école. Ils sont partis à l'école. On se rappelle, Ouattara était un moment au Maroc, il a duré là-bas, avant de revenir. Voilà, les Chefou Ousmane sont venus aux États-Unis, ils ont voyagé pratiquement partout pour faire leur formation. Aujourd'hui, les grades qu'ils ont là, les grades, ils les méritent parce qu'ils sont là à l'école de ça. Le président Ouattara, c'est pas un président vagabond. Si tu ne mérites pas quelque chose, il ne te le donne pas. C'est comme ça marche. Si Gbagbo les a, il ne peut pas refuser ce qui Gbagbo, l'administration est une continuité. Maintenant, coucou nain des Félan, d'avoir le Généka. Elle a dit, comme tu l'as dit là, franchement, que ce soit la désobéissance civile, toutes ces choses-là, moi je savais. Mais c'est pas parce que nous on sait que les autres ne doivent pas savoir bien, là, il ne doit pas faire des choses, comme ça, un panel là-dessus. Non. Moi-même, j'ai vu dans les commentaires, là, un mec qui a écrit, donc Sarkozy n'était pas ambassadeur du Qatar. Tu vois que les gens sont encore choqués. Ça choque les gens. Parce que c'est des choses qu'ils ont mis. Et qui a fait de ça en présent, Flavien? Désolé. Donc, vous dites que Johnny Pacheco, c'est un gros plaisantin. Même quand il parle des billets d'avion, même le gars, le frère qui dit non, ils l'ont fait changer de place. Mais c'est parce que tu as accepté de changer de place, là, dit. C'est quand tu acceptes, on te fait changer de place, ou bien les hôtesses là, vont manager toi pour te dire, bon, voilà, il y a eu un problème. Ils vont manager toi, parce qu'ils savent que tu es dans tes droits. Donc, pour les billets là, dit, personne ne peut prendre. Quand tu achètes un billet, là, dit, ceux qui sont aux États-Unis vont te dire, nous ici là, quand tu achètes ton billet là, après tu choisis ta place même souvent tu payes. On te dit, bon, pour t'asseoir dans telle place là, il faut payer tel montant. Ça arrive dans les billets. Donc, tu ne peux jamais recevoir, là, dit, même les Amazon, les sites là, qui sont des petits, pas Amazon seulement, mais même les supermarchés aux États-Unis, là, même quand tu achètes quelque chose, quand on t'envoie une truc de confirmation là, dit, c'est qu'il y a l'article. Voilà. Faut pas Johnny va venir se jouer les illettés. Moi, Johnny, moi, j'ai arrêté de le suivre parce que, là, dit, tout ce qu'il dit là, on peut déconstruire facilement. Même moi-même, je me suis assis il y a 2-3 semaines, j'ai regardé une vidéo de Johnny. Là, je suis assis et puis je regarde Johnny. Moi-même, je déconstruis. Donc, à plus forte raison, toi, là, quand il dit non, que Johnny n'a qu'à donner un article de la Constitution, là, moi, ça me fait mal. Parce que Johnny sait que s'il a donné un article à toi, là, tu as même le déconstruire. Il sait, donc, il parle sans donner des preuves, sans donner des articles, sans donner des trucs concrets, en fait. Parce qu'il sait que dès qu'il fait là, par exemple pour Sarkozy, en fait, tout ce qu'il dit, il sait qu'il sera déconstruit. Où Johnny est là, Johnny est en train de tomber aux oubliettes. Même souvent, même là, moi je me suis désabonné à lui. Hein. Je me suis désabonné à lui, mais souvent, quand il y a beaucoup de gens que tu, par exemple, moi je suis abonné à toi sur ton YouTube. Oui. Donc souvent, si tes followers vont regarder les vidéos de Johnny, souvent ça m'envoie une notification pour dire, ah, les followers de Ladi Chérif regardent les vidéos. Donc j'ai vu une de ces vidéos, je suis allé, j'ai vu. Mais là, quand tu lis les commentaires, ça fait pitié. Les gens me sont le déconstruire dans les commentaires. Donc, pour dire que Johnny ne pèse plus rien, c'est un vaurien. Moi, je suis content même qu'il soit parti. Et puis, l'argent qu'il cherche là, Soro n'a plus rien, hein. Johnny. Soro, c'est le plus moisi actuellement de tous les politiciens. Voilà, lui-même, il cherche. Il n'a pas vu comment Soro a maigri. Donc, si c'est à cause de l'argent que tu es parti au GPS là, franchement, je sens que tu n'as pas fait 3 mois là-bas, tu as été retourné. Parce que le GPS, mais eux-mêmes n'ont pas l'argent. Eux-mêmes, ils cherchent. C'est les Assimi là qui les donnent un peu pour qu'ils puissent vivre. Donc, j'aime arrêter là pour ne pas faire trop long. Merci beaucoup, Ladi. Et encore une fois, là, nos gars, ils n'ont qu'à envoyer parce que à chaque fois, tu as des problèmes d'ordinateur, ils n'ont qu'à envoyer notre studio comme ça. C'est pour eux aussi. Ah, vous avez payé une voiture de 100 000 succès en moins d'une seconde. Studio qui ne fait pas 2 millions, vous tremblez. Ça, c'est fort, hein. C'est fort. Grand frère Kokora, pardon, si tu regardes la vidéo là, pardon, faut appeler tes gars là.
En fait, ça fait honte même. Quand on a dit VP dit j'ai eu problème d'ordinateur, là, ça fait honte. Non, en fait, je me suis trompé de mot de passe plusieurs fois. Donc, j'étais obligé de... Comme c'est un vieux ordinateur, ça fait que... Mais ça fait honte, c'est ce qu'il dit là, ça fait honte. Comment nous, notre activité avec sa chambre pour dire, lui, il a un problème d'ordinateur, il a un problème de ceci, cela, alors que vous partez payer voiture à plus de 6, 7, 10 millions, 15 millions pour des gens qui vont se mettre en genou, ramper devant Pago. Franchement, nos cas arrêter de nous décourager, quoi, nos cas là. Franchement, si les gars là tombent pas, tu peux, franchement, peut-être même nous, on commence à faire panel même sur eux. Non, faut pas en faire ça. Allons-y, Sloko. S'il vous plaît. S'il vous plaît, faut pas en faire ça. Pardonnez, faut pas en faire ça. Après tout, c'est nos cadres, hein. Voilà, on peut se fâcher contre nos cadres. Et puis... Non, oui, effectivement, c'est nos cadres dans les soutiens, mais après, là, on va pleurer derrière un studio pendant combien d'années? C'est pas grave. Ah, vraiment, c'est fort, hein, là, c'est vraiment fort, mais bon, je m'arrête là. Merci beaucoup, là, merci beaucoup. Il y a Ibrahim qui est monté là. Ibrahim, Sénéfo, là. On sait un Sénéfo encore. Les Sénéfo, ils ne m'aiment pas, mais ils ne me laissent pas. Vous là, même vous êtes mazo. Hein. Pourquoi vous êtes comme ça, même? Ibrahim, ouvre ton micro. Ibé. Oui, bonjour. Bonjour, petit. Vous ne m'aimez pas, mais vous ne me laissez pas tranquille. Mais on va faire comment? Si on aime Ado et que tu fais pour Dada Ado, on est obligé de te suivre. On dit quoi? Comment tu vas? Si on ne peut pas laisser Ado, celui qui fait pour Dada Ado, on est obligé de couler dans ses fesses là-bas aussi. C'est comme ça. Comment tu vas? Sinon, c'est pas... Il n'y a rien. Non, le problème de Johnny, moi je crois que le Johnny s'est vendu lui-même. C'est-à-dire que Johnny croit qu'il est venu marmailler le RHDP alors qu'il est venu se foutre dans la merde. Parce que ce qu'il a fait là, actuellement là, qui croit à Johnny encore? Même quand il regarde les vidéos de Johnny, avant les gens partaient regarder les vidéos de Johnny, quand il fait vidéo là, quand il regardait les commentaires, non. Mais maintenant, il faut aller regarder quand Johnny fait vidéo, les commentaires qui sont en bas là. C'est-à-dire que toi-même, tu as honte à sa place. Lui-même, il est en train de faire vidéo, mais il est embrouillé parce que les commentaires qui sont en bas, ils ne sont pas à sa faveur. Moi, je crois que Johnny, sincèrement, ce gars-là, ce qui m'énerve de plus, c'est que c'est nos cadres-là. C'est-à-dire, ceux qui se battent pour eux, là, au lieu de faire quelque chose pour eux, ils courent derrière ces gens-là qui n'apportent rien. Les gens, ils ont couru à gauche, à droite, derrière Johnny. Moi, je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que Johnny a envoyé au RHDP. Depuis que Johnny est venu dans RHDP, je ne regarde jamais ces vidéos. Johnny a tout fait, parce que je savais que tôt ou tard, Johnny va partir. En plus, il les a avertis un moment quand il y avait un problème le gars de fer, là. Ouais. Il est venu, depuis ce moment-là, RHDP devrait savoir que lui, là, c'est pas un gars fiable. En plus, les gars, vous l'expliquez tout. Vous avez tout dit à C'est faux, hein. C'est faux, hein. Il n'a apporté aucune preuve, hein. Tout ce qu'il dit là, il n'apporte pas de preuve. Hein. Bon, tout ce qu'il dit, en tout cas, il n'a aucune preuve. Voilà. Bon, ça aussi, ce côté-là, en tout cas, tu viens de dire la vérité, là, dit. Parce que Johnny, ce qu'il dit, quand c'est vrai, là, il ajoute preuve dessus. Mais quand il vient vociférer sur quelque chose et qu'il n'apporte pas preuve là, c'est des trucs qu'il fait sortir dans sa tête comme ça pour embrouiller les gens c'est comme le cas que tu viens de déconstruire tout de suite là, le cas de Sarkozy, ambassadeur au Qatar là. Il est venu dire ça comme ça, parce que ce truc là, c'est pas aujourd'hui, hein. Les gars ont dit ça il y a longtemps, ce dossier là. Moi j'ai cafouillé les gars dans ça là un jour, je leur ai dit, mais vous là-haut, vous dites que vous partez à l'école, mais moi je ne vous comprends pas. Ces gens-là, ils se proclament des intellectuels. Là, moi j'ai fait une vidéo sur TikTok et puis j'ai dit, ça dit que quand tu regardes des gens qui viennent se proclamer sur TikTok, les Facebook ici, qui sont des intellectuels, et que quand tu regardes Ladji fait vidéo, et qu'ils traitent Ladji d'alphabet, mais en écoutant Ladji, ça dit que ce que tu apprends, c'est mieux que ces gens-là qui se font appeler les intellectuels. Moi, je répète, moi, je parle toujours sur le réseau social. J'ai toujours dit que moi, je ne suis pas parti à l'école. Mais beaucoup de fois, je mets
les gens au défi. Avec ton bac plus 20 là, ils vont où? C'est-à-dire, on dirait les gars, ils ne savent même pas faire recherche. Quand quelqu'un vient les mentir devant eux là, ils ne peuvent rien dire. Ils sont oubliés toujours dessus. Alors, le cas de Johnny là, moi je pense que, en tout cas avec toi, là, je sais qu'il est